Chers viewers, bonjour et bienvenue sur ce premier test jeu vidéo. Ensemble, on plonge aux origines des assassins au cœur de l'Égypte antique. Cette review s'organise de la façon suivante: l'histoire, le gameplay et pour finir le classement. Au début de l'histoire, Khemu, le fils d'Aya et Bayek, personnage principal, meurt par la faute d'une organisation secrète qui kidnappe l'enfant et son père afin d'ouvrir un mystérieux artefact. Suite à ce drame, la vengeance va alors animer Bayek, un Medjay, tout au long de l'aventure pour faire justice à son fils. En gros, c'est des méchants sans scrupules qui sont en quête de pouvoir et d'argent. Et des méchants, il va y en avoir plusieurs. Bayek a une véritable liste de cibles à abattre, et chacun aura son nom de code, tel que le héron, l'ibis, le bélier, le crocodile, le chacal, etc. etc. On ne va pas se mentir, Assassin's Creed Origins est un jeu particulièrement sombre et violent. On le voit à travers les scènes d'exécution, ou alors quand le sang gicle sur le sable, ou sur les vêtements des ennemis. Et alors là, préparez-vous à en tuer à la pelle. Ouais, il bondit, il frappe, il plante, encore, et encore, et encore, et encore. Est-ce qu'il n'aime pas un peu trop ça? C'est la question que l'on se pose. Mais surtout, ce qu'il aime apparemment, c'est planter là où ça fait mal. Et je peux vous dire que certains ont eu leur compte. Lui, il a dû la sentir passer, ouais. Et ce pauvre éléphant aussi, pas de jaloux. On peut dire aussi qu'il donne le mauvais exemple aux autres. Bon courage pour pisser droit après ça. Pas d'inquiétude mon bon monsieur, tout va bien aller. Hein, ça va piquer un petit peu au début, c'est tout. Venons-en à nos chameaux et parlons un peu des bugs. Dans ce domaine, le cheval, il est très fort. Je me suis dit au début, le cheval c'est trop génial. Bah pas tant que ça en fait. Des fois il est victime de bugs, le malheureux, malgré que le mien soit quand même un sacré fêtard. Vraiment fatigante cette bête. Je l'ai gardée au final, faute d'avoir plus de panache dans ses déplacements. Quelquefois, les ennemis aussi ne me voient pas alors que je suis à 2 mètres d'eux, et quelquefois ils sont complètement buggés, ou ces PNJ qui me poussent à la détection après avoir fait toute la mission discrètement. Merci beaucoup, c'est vraiment gentil de courir au milieu de l'avant-poste comme un abruti. Enfin bref, quel plaisir pour les yeux que ce jeu. Regardez donc cette vue, elle est imprenable. Je crois qu'elle déconcentre un peu trop les ennemis qui n'arrivent plus à analyser les situations. Les pauvres, ils meurent tous les uns sur les autres, tellement que notre Bayek est bien caché. Mais il faut aussi savoir se battre pour avancer et votre skill en combat fera toute la différence, surtout dans les arènes de gladiateurs. Russell Crowe peut aller se rhabiller, vous ne croyez pas ? Le jeu promet plusieurs scènes sous haute tension, carrément bien pensées et offrant un gameplay plutôt nerveux. L'aigle, qui s'appelle Senu, fidèle ami et allié de Bayek, va se révéler bien utile tout au long de l'aventure. C'est un réel plus en termes de repérage d'ennemis et un réel plus pour faire bugger le jeu. Oui, merci, c'est nous. Continuons encore sur le gameplay. Ubisoft se répète parfois, même souvent, dans les quêtes secondaires qui peuvent se révéler être assez redondantes à travers des enquêtes et des assassinats, mis à part une ou deux par moment où l'on se dit « what the fuck ». Mais elles offrent des loots assez sympas, alors pourquoi pas. Rappelons que tout ceci est vécu via l'Animus, cette machine qui permet de faire revivre les souvenirs de ses ancêtres. C'est carrément futuriste. Comment douter de cette technologie, hein ? Qui ne rêverait pas de devenir un assassin furtif grâce à un cercueil lumineux ? Et ouais. Bayek, revêtu de cette mythique tenue de Ezio Auditore, apprendra petit à petit, grâce à l'acquisition de points de compétences, à maîtriser diverses techniques, et il faut le dire, c'est plutôt bien foutu. Tout comme les différentes armes que l'on achète et améliore tout au long de l'aventure via une interface assez simple.
Quelquefois, votre vendeur sera un enfant. Et oui, ils étaient exploités jeunes à l'époque et leur voix muait vite. The Magi has returned in need of more finery. Non, désolé, j'ai pas de cigarette. L'open world est extrêmement vaste. Entre toutes les quêtes principales qui sont bien réalisées, avec un gameplay qui varie allant jusqu'aux affrontements navals, mais aussi la chasse, les activités annexes, explorer les pyramides, explorer les tombeaux et résoudre leurs énigmes qui demandent de se secouer quelques neurones. La reconstitution historique se veut fidèle à travers ses décors et ses personnages qui font leur apparition à plusieurs moments. Comptez une bonne centaine d'heures pour finir le jeu à 100% dans l'Animus et avoir le platine. Comme il s'agit du premier test de la chaîne, notre Assassin's Creed Origins prend la tête du classement. Le prochain test gaming sera du côté de chez Nintendo. Merci à tous d'avoir suivi et à très bientôt.